Bonjour à vous les Capricornes, je vais juste vous l'expliquer. Quand j'ai coupé donc le tarot, j'ai eu le pape et le monde. Donc ce sont des super belles cartes. Vous avez donc en général un très beau tirage chez Capricorne. Donc le monde qui est donc un accomplissement, qui soit spirituel, physique, émotionnel, ou comme si vous ne faisiez qu'un, vous vous accomplissez en tant que personne. Il y a vraiment une satisfaction, il y a un aboutissement, il y a une élévation qui se fait. Avec donc le pape qui lui est un médiateur, est un guide, un initiateur, donc peut-être que vous devenez quelqu'un de plus important peut-être dans votre vie professionnelle, donc vous montez en hiérarchie, donc on vous voit comme un guide, comme un médiateur, comme quelqu'un avec qui on peut apprendre beaucoup. Donc vous êtes accompli dans quelque chose, peut-être votre vie professionnelle, et avec le pape qui est là pour vous dire que vous avez appris une maturité, vous avez pris beaucoup de sagesse et les gens peuvent compter sur vous. Ensuite, donc, l'arcane sans nom, donc pour votre passé proche, j'ai un peu peur, mais rien de bien méchant, parce que le reste du tirage est tout à fait positif. Donc l'amour qui est donc en général donc une transformation profonde, qui demande à faire un nettoyage. Donc il y a une mutation qui se fait et en général c'est sur une durée assez rapide. On vous demande de faire un deuil sur quelque chose, donc vous avez besoin de fermer, de tourner une page. En général, l'arcane sans nom est celle qui représente la transformation, mais dans un sens très fort, parce que vous avez aussi la tour et vous avez la roue de la fortune. Donc la tour, elle, qui est donc un changement radical qui est souvent subi. Sur la carte, on voit un éclair qui tombe sur la tour, donc sur quelque chose que vous ne vous y attendez pas. La roue de la fortune, c'est un changement qui se fait dans le côté bénéfique, parce que c'est plus un changement beaucoup plus en surface. Par exemple, voilà la roue qui tourne, voilà votre temps arrive, c'est votre moment à vous. L'arcane sans nom peut être un changement très positif aussi, hein, mais c'est une transformation qui est profonde. C'est vraiment un changement qui est salutaire, vous en avez besoin. D'accord, c'est limite, c'est quelque chose qui va vous permettre de revivre, entre guillemets. Donc vous tournez une page pour vraiment, voilà, vous fermez une porte dans votre passé, ou par rapport à quelqu'un, ou par rapport à une situation, pour pour vous créer de nouvelles opportunités, pour écrire une nouvelle page dans votre livre de vie, entre guillemets. Vous avez besoin de manifester une énergie qui pour le moment ne sait pas vraiment s'exprimer sous une forme positive pour certains. Il peut avoir peut-être ce changement peut apporter une agressivité pour certains Capricornes, parce que forcément, si vous n'arrivez pas à vivre ce changement avec fluidité, avec positivité, vous risquez de vous prendre une gifle en pleine tronche, entre guillemets, et vous ne savez pas comment réagir. Donc prenez ce changement avec sagesse et avec du recul, et vous verrez que vous arriverez à le vivre beaucoup mieux. Donc pour certains, ça peut être un changement attendu, donc rénovateur. Pour d'autres, ça peut être un changement attendu, mais si je peux le repousser le plus possible, je le ferai. Donc c'est le symbole d'une nouvelle vie, une profonde remise en question aussi. Ça peut être également le deuil d'une personne, hein. Voilà, le sens littéral de la mort peut être là aussi. Le deuil d'une vie, le deuil d'un amour perdu, ça peut être ça. Et c'est le temps pour vous de faire un peu de place dans votre vie pour accueillir du neuf. Laissez les vieilles casseroles derrière vous et vous aurez la possibilité d'accueillir de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités dans votre vie. Donc en amour, c'est un changement qui est nécessaire. C'est comme si vous trouvez un nouveau souffle, un nouvel élan pour que votre relation vive dans le temps. Donc si vous êtes en couple, ça peut être une rupture parce que vous vous sentez étouffé dans cette relation et donc vous avez besoin d'y couper.
Si vous êtes en couple et que tout va bien, voilà, vous cherchez à lancer un nouvel élan, vous cherchez à rallumer la passion, le feu intérieur qui vous fait vivre votre amour. Si vous êtes célibataire, enfin, vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un, la rencontre se fait. Au niveau du travail, il y a une réorientation professionnelle qui se fait. Vu que c'est un changement profond et qui vous, en général, c'est pas qu'il ne vous ressemble pas, mais c'est vraiment un changement dans votre vie qui est charnière. Donc ça peut être vraiment une réorientation professionnelle, vraiment vous passez à autre chose, quoi. Un changement d'emploi, un changement de mission, ça peut être n'importe quoi. En amour, je sais pas, vous étiez hétérosexuel jusqu'à vos 40 ans et vous vous rendez compte que vous aimez, vous rencontrez quelqu'un et vous dites ah mais en fait voilà, j'aime les hommes, j'aime les femmes, voilà, ça peut vraiment être un changement assez des fois bizarre où on se dit mais j'ai jamais ressenti ça, je sais qu'est-ce qui m'arrive en fait. Donc ça peut être un peu ça. Donc ne faites pas de résistance à ce changement, acceptez l'évolution et le mouvement de votre vie, le mouvement de la vie qui se présente à vous. Je sais que c'est difficile à dire, pardon, c'est facile à dire, pardon, et que ça peut être difficile à vivre pour certains. Mais c'est le conseil que vous donne le tarot de Marseille. Ensuite, suivi par l'étoile, qui est donc une des plus belles cartes du tarot. Donc, qui aussi souvent reflète le signe astrologique du Verseau. Donc, si vous êtes ascendant Verseau, c'est une signification qui est très significative. Je me répète 2 fois les mêmes mots. Mais ça peut aussi représenter le Verseau. L'étoile est aussi représente l'espoir, l'harmonie. L'harmonie aussi avec les forces de la nature. L'étoile aussi est là pour dire d'agir dans le monde et à trouver votre place dans ce monde. Ça parle de fécondité, ça parle de chance, de féminité, d'inspiration, de vérité. Trouver sa place. L'étoile est là pour purifier votre passé, votre avenir et votre entourage. Trouvez votre place pour agir dans le monde, pour l'embellir. Vous êtes un peu béni, vous avez une bonne étoile. Ce changement est à vivre, mais avec l'étoile, vous allez le vivre vraiment avec sérénité. Ça va être, ça va pas être trop abrupt. Vous n'allez pas trop prendre un virage à 90 degrés. Ça va se faire en douceur. Parce que vous avez une bonne étoile. L'étoile est là pour adoucir ce changement. Aussi, l'étoile est là pour faire des compromis. Par exemple, si vous avez deux choix assez différents et qui d'apparence ont l'air inconciliables, mais avec la carte de l'étoile, au contraire, vous pouvez donc trouver un juste milieu. C'est l'arcane aussi de la paix, capacité de recevoir et de donner sans retour. C'est aussi un archétype, c'est aussi donc un astre. Il y a 3 astres dans le tarot de Marseille. Vous avez donc la lune, le soleil et l'étoile. Donc c'est aussi un archétype féminin qui parle beaucoup de féminité. Voilà, on voit donc cette femme donc nue qui verse des jarres dans la rivière. Donc c'est comme si vous laissez quelque chose couler. Ça y est, le nettoyage est fait. Voilà, vous nettoyez les impuretés, vous lâchez prise aussi. Vous délaissez quelque chose. Avec cette nudité aussi signifie que vous délaissez quelque chose qui vous a pesé pendant un certain temps sur les épaules. Cette transformation, dû à cette transformation, vous réussissez à être votre vrai vous, entre guillemets. Vous arrivez à vous montrer tel que vous êtes devant les autres. Vous mettez à poil, quoi. Où j'en suis. Si un homme regarde ce tirage, ça fait un moment peut-être que vous êtes célibataire ou que vous cherchez peut-être la perle rare entre guillemets, et avec cette étoile, vous rencontrez peut-être un peu l'amante parfaite. Vous rencontrez vraiment cette femme séductrice, parce que accompagnée de l'impératrice, elle représente totalement la séduction, quoi. C'est la femme qui représente la séduction. Donc vraiment vous rencontrez cette personne et vous vous dites waouh, j'aurais jamais pensé que tu existais, entre guillemets. Ou alors ça peut être aussi une part de votre féminité intérieure qui est désormais capable d'agir. Donc voilà, peut-être que pour certains hommes Capricorne, une part de féminité
Pour une femme, ça peut être aussi une réalisation de votre présence dans le monde, donc je le répète. Donc, si vous voulez, par sa nudité et sa nature stellaire, elle évoque aussi donc Vénus. Donc voilà, ouais, l'étoile du Berger, l'étoile qui brille, qui va vous accompagner dans la carte du chariot. Donc le chariot représente l'avancée et la conquête. Et elle, l'étoile, quant à elle, elle s'enracine dans un lieu pour le faire prospérer. Vous avez trouvé votre place. Vous arrivez à vivre vraiment, vous vivez pleinement, vous êtes dans une plénitude, fait que vous arrivez à vous réaliser en tant que femme, en tant qu'homme, vous arrivez à vous affirmer en tant que personne, dans votre entourage, dans votre vie professionnelle, on sait à qui on a affaire. Voilà, ensuite, donc avec l'impératrice, qui elle représente énormément donc la séduction. C'est donc la femme de l'empereur, donc elle représente aussi beaucoup la fécondité, elle représente beaucoup la créativité aussi. Donc si vous êtes un artiste, ce mois d'octobre est très très bien pour la créativité, le don de soi. C'est aussi une femme qui a de la poigne, une femme qui aime diriger et régner. Elle est là pour appuyer donc son mari, donc l'empereur. C'est une... voilà, ça représente... Cette impératrice représente beaucoup la séductrice, la femme séductrice, la séduction. Aussi donc les plaisirs charnels. Elle est assise, donc vous n'êtes pas dans l'action, vous attendez plutôt que ça vienne à vous. Les choses vont venir à vous sans que vous agissiez. Donc vous risquez d'être un petit peu étonné par ce qui se passe, mais ça sera que du plus que du bénéfique. On peut voir l'étoile qui est très très dénudée, et donc l'impératrice qui est vraiment habillée et très très habillée et donc assise sur son trône. Donc c'est comme si vous êtes enfin satisfait de ce changement, vous le vivez pleinement, vous savez où aller, vous êtes accompli dans le sens où voilà, l'impératrice est en haut de la hiérarchie avec l'empereur. Donc c'est comme si vous aviez atteint votre but. Ce changement est enfin acquis. Vous l'avez compris, vous l'avez vécu avec le plus de sérénité et de maturité possible, et vous avez grandi à travers ce changement. L'impératrice, c'est ça, c'est voilà, elle est couronnée, elle a un bouclier, donc c'est comme si tous ces attributs, voilà, tous ces attributs sont là pour montrer que t'as vu comme j'ai changé, t'as vu, je suis devenue une autre personne, mais en mieux. J'ai grandi à travers ce changement. L'impératrice annonce aussi également une grossesse. Peut-être que à travers ces 3 cartes, il y a des femmes capricornes qui ont du mal à être fécondées, à tomber enceinte, et dans votre futur proche, vous arrivez à tomber enceinte. Voilà, c'est votre changement. C'est enfin, vous accomplissez peut-être en tant que mère aussi pour certaines, parce que vous dites ça y est, ça fait tellement longtemps qu'on attend cet enfant, ça y est, il est là. Je me sens, voilà, vous vous sentez accomplie en tant que femme, vous vous sentez soulagée. Ça peut être ça aussi. Donc, j'ai ensuite tiré avec l'oracle. Où est-ce que j'ai mis ma carte? Attendez, je trouve pas. J'ai donc tiré la sagesse. Donc il va très bien avec le reste de votre tirage. Si vous voulez, que dire de plus sur ça? C'est une carte qui est très très bénéfique sur le plan de l'équilibre, du raisonnement positif, de l'aptitude et à l'enseignement. Si vous voulez, les forces bénéfiques sont en vous. Donc vous avez vraiment grâce à cette transformation, à ce changement, comme si vous aussi, ça peut être un développement personnel qui est fait depuis un certain temps et que vous aboutissez, ou alors ça peut être simplement aussi des problèmes, je sais pas, ça peut être certains Capricornes
font de la thérapie ou vont voir un psychologue depuis quelques temps ou quelques mois ou des années et sur un problème, et qu'enfin vous arrivez à vous délivrer de ce problème. Voilà, enfin ce mois d'octobre, vous enlevez les chaînes et vous vous sentez libre et prêt à vivre en tant que femme, en tant qu'homme, parce que ce problème vous bloquez, vous empêchez d'être qui vous étiez. Ça peut être quelqu'un aussi. Voilà, vous étiez dans un couple qui vous étouffait, ça peut être, vous étiez rabaissé au plus bas et que voilà, maintenant c'est fini, vous arrivez à dire non, vous avez pris la fuite un petit peu, vous avez rompu avec cette personne et qu'enfin non, je suis pas nulle, non, je suis pas comme ça, voilà, vous arrivez, vous sentez beau, vous vous sentez belle plus qu'avant. Et donc avec la sagesse qui est là pour vous adoucir aussi tout ce changement qui peut aussi accompagner l'étoile qui représente beaucoup la sagesse. Donc voilà, vous avez une aptitude à trouver un équilibre intérieur aussi, et voilà, vous avez un raisonnement qui est très positif ce mois d'octobre. Donc voilà les Capricornes. J'espère que ce tirage a été révélateur pour vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou des critiques, hein, je prends tout aussi. Bon, si c'est des insultes, c'est pas la peine, hein, je les effacerai. Mais, oui, j'en ai déjà eu. Mais voilà, des critiques qui sont utiles, quoi. Si j'ai pas été assez claire ou voilà, s'il y a des choses à changer, la manière dont je parle, n'importe quoi, ça me permet d'évoluer aussi. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a été nécessaire, en espérant que les énergies qui ont été dites ici, vous vous y retrouvez le plus possible. Sinon, allez voir les autres, allez voir vos deux autres signes. Allez, à la prochaine, salut!